Eh bien salut YouTube, c'est JP de Top Factory. Le 6 février dernier, le lanceur lourd Falcon Heavy de SpaceX faisait son premier décollage avec succès. J'ai frissonné d'admiration lorsque j'ai assisté en direct à l'atterrissage quasi synchrone des deux boosters latéraux sur la terre ferme. C'est un grand pas en avant dans le domaine de l'exploration spatiale. Mais l'entreprise SpaceX d'Elon Musk n'est pas la seule à travailler sur la colonisation de l'espace. Vous allez voir dans cette vidéo qu'il existe des vaisseaux existants et en projet ou des concepts tout aussi impressionnants que le Falcon Heavy. Alors sans plus tarder, je vous invite à découvrir ces 10 véritables vaisseaux spatiaux du futur. Le Spaceship Two. Il est le successeur du Spaceship One, créé par la célèbre compagnie Virgin Galactic. Il est conçu pour transporter 6 passagers dans un vol suborbital à une altitude de 110 km. Le concept sera de le transporter à haute altitude à l'aide d'un avion porteur du nom de White Knight 2. Il sera ensuite décroché pour entamer une montée à la verticale à l'aide de son puissant moteur fusée. Et un peu avant d'atteindre les 110 km d'altitude, le moteur sera coupé pour arriver en douceur à la hauteur désirée. À ce stade, la présence d'air est quasiment inexistante et ne peut donc pas porter l'appareil, raison pour laquelle le Spaceship Two est capable de s'articuler de manière à ce qu'il puisse entamer une descente en position horizontale. Et c'est pendant les premières minutes de cette chute que les passagers se retrouveront en apesanteur. Alors, certains me diront que ça n'est pas un véritable vaisseau spatial, et ils auront raison. Le Spaceship Two n'est pas capable d'atteindre une vitesse suffisante pour se mettre en orbite, à savoir un peu plus de 27 000 km/h. Mais quoi qu'il en soit, les vols seront ouverts au public, mais pas forcément accessibles à la plupart d'entre nous. Et pour cause, il faudra compter quelques 250 000 $ pour avoir le privilège d'aller quelques instants dans l'espace. Le New Shepard. L'industrie de l'exploration spatiale est en expansion constante. En 2000, Jeff Bezos, le fondateur du géant Amazon, crée une nouvelle société baptisée Blue Origin. Son projet principal, le New Shepard, une fusée réutilisable destinée au tourisme spatial. Il lui aura fallu 15 ans, soit en 2015, pour faire son premier vol. Malheureusement, lors de cette première tentative, la fusée n'a pas pu être récupérée. Il faudra attendre le 22 janvier 2016 pour qu'un New Shepard flambant neuf décolle depuis un site de lancement à l'ouest du Texas. En à peine 110 secondes, il atteint l'altitude de 40 km. À partir de cet instant, il est alors propulsé à une vitesse de plus de 4500 km/h, qui est suffisante pour couper les moteurs et laisser l'effet de l'inertie finir le job pour enfin atteindre l'altitude vertigineuse de 101,7 km. Lors de ce vol d'essai, aucune capsule habitable ne sera larguée dans l'espace. C'est quelques temps après, le 12 décembre 2017, qu'une troisième version du New Shepard larguera la première capsule habitée par un mannequin de test qui sera récupérée sans aucun dommage sur la terre ferme. Et ça sera peut-être cette année, soit en 2018, que le vaisseau spatial New Shepard accueillera ses premiers véritables passagers, cette fois bien humains. Le Stratolaunch. Alors ici, ce n'est pas un engin spatial, mais plutôt une base de lancement volante. Le Stratolaunch est donc un avion géant qui sera destiné à larguer des lanceurs de plusieurs dizaines de tonnes à une altitude de plus de 9 km. Et pour en être capable, l'entreprise qui en est la créatrice, Scaled Composites, a vu grand, très grand pour son nouveau joujou. 72 mètres de long, 15 mètres de haut et 117 mètres d'envergure, ce qui fait de lui l'engin le plus large de l'histoire de l'aviation. Mais tout n'est pas une question de taille, il lui faut surtout de la puissance et ce ne sont pas moins de 6 turboréacteurs qui l'aideront à transporter une charge allant jusqu'à 250 tonnes. Ce monstre volant est donc une machine impressionnante, mais aussi qui pourrait diminuer de manière significative les coûts de lancement des engins spatiaux. En effet, la quasi-totalité du carburant embarqué dans les fusées est consommé dans le seul but de s'arracher à la force gravitationnelle de la Terre. Et lancée à une altitude de plus de 9000 mètres en plein vol, une fusée spatiale devrait embarquer beaucoup moins de carburant qu'une autre lancée depuis la terre ferme. Ajoutez à cela l'économie sur les nombreux moyens techniques nécessaires à un décollage depuis la Terre, et vous avez là un coût de lancement bien plus abordable, ce qui pourrait donner suite à des décollages beaucoup plus fréquents et donc accélérer l'évolution de ce fabuleux domaine qu'est l'exploration spatiale.
le Dream Chaser. Développé par la société Sierra Nevada, ce vaisseau spatial devrait assurer dans un futur proche les liaisons entre la Terre et la Station Spatiale Internationale. Ce petit engin de 9 mètres de long sera construit en 2 versions. Une cargo capable d'embarquer jusqu'à 5 tonnes de matériel et autres marchandises utiles à l'équipage de l'ISS, et une version passager avec des hublots dans laquelle voyagera 7 astronautes. Vu sa petite taille, il est donc évident que le Dream Chaser nécessitera une assistance au décollage de la Terre. Et ça sera probablement une version modifiée de la fusée Atlas V qui lui permettra de s'arracher à la gravité terrestre. Il pourra ensuite s'amarrer à la station spatiale pour soit renouveler l'équipage, soit y apporter le matériel, la nourriture, l'eau et l'oxygène nécessaires à la survie de l'équipage en orbite. Après ça, le Dream Chaser n'aura plus qu'à se décrocher de la station pour réaliser un vol plané jusqu'à la surface de la Terre. L'avantage de ce petit vaisseau est qu'il est réutilisable et relativement peu cher à la fabrication et l'entretien. Parce que nombreux sont ceux et celles qui se plaignent des coûts des missions spatiales. Mais faudrait-il le rappeler que l'homme n'a jamais cessé de conquérir de nouveaux territoires depuis les débuts de son existence. Sans cet esprit d'exploration et de conquête, il ne serait sans doute pas en train de vivre dans le confort qu'il aurait donné aujourd'hui. La colonisation de l'espace est sans aucun doute l'un des facteurs décisifs de l'avenir de l'humanité. Le Dragon. À moins que vous ne viviez dans une grotte, vous n'avez sans doute pas manqué le lancement réussi du lanceur lourd Falcon Heavy du 6 février réalisé par SpaceX. Mais saviez-vous que ce n'est pas le seul engin spatial développé par la société d'Elon Musk? Le Dragon est un vaisseau qui est développé pour réapprovisionner l'ISS en équipage et matériel. Tout comme le Dream Chaser du mois précédent, il est développé en 2 versions. Une habitée pour 7 membres d'équipage et une cargo pour le transport de 6 tonnes de matériel maximum. Son lancement depuis la Terre est assuré par le lanceur moyen Falcon 9, développé lui aussi par SpaceX. Il faut savoir également que le Dragon compense son petit volume de transport par le fait qu'il est réutilisable. Il peut donc assurer un voyage retour sur Terre et ainsi ramener des astronautes ou encore de la marchandise depuis la station spatiale. C'est donc un outil de transport indispensable pour assurer le bon fonctionnement de ce gigantesque laboratoire spatial. BEAM, initiale de Bigelow Expandable Activity Module. Il s'agit ici d'un engin spatial dédié uniquement à l'habitat. Sa particularité est qu'il est gonflable. Depuis 2016, il est amarré à la Station Spatiale Internationale afin de le tester jusqu'à cette année 2018. Le principal avantage qu'il a par rapport aux autres modules habitables est qu'il est fabriqué dans des matériaux extrêmement légers étant donné qu'il est gonflable. Alors certains pourraient dire que c'est un peu fou de mettre un habitat aussi fragile en orbite, mais dites-vous bien que la station se déplace à près de 28 000 km/h. Et dans le cas désastreux où elle percuterait un débris aussi petit qu'une balle de tennis, même les matériaux en dur seraient perforés, et s'en suivrait immédiatement une dépressurisation de la station orbitale. Une matière souple n'est donc pas une faiblesse en soi, au contraire, le fait que BEAM soit plus léger diminue fortement les coûts de lancement depuis la surface de la Terre. Et qui dit diminution des coûts de lancement dit aussi des vols spatiaux plus fréquents, une augmentation du budget au développement de nouveaux modules et vaisseaux, et j'en passe. Bref, BEAM est peut-être l'un des précurseurs de ce à quoi les modules spatiaux ressembleront dans l'avenir. Le CST-100 Starliner. La société Boeing ne fait pas que des avions, elle travaille également dans le domaine spatial en collaboration avec Bigelow Aerospace. Les deux entreprises ont développé le CST-100 Starliner, un vaisseau spatial de transport de 7 passagers qui ressemble à peu de choses près au célèbre Apollo, mais en légèrement plus grand. Comme beaucoup d'engins spatiaux actuels, il est conçu de manière à ce qu'il puisse s'amarrer à l'ISS. Une fois ces tâches effectuées, le CST-100 Starliner est capable de séjourner durant 210 jours en orbite autour de la Terre. Après quoi, il entamera son retour sur notre planète via un atterrissage en douceur grâce à des parachutes et des coussins gonflables. Ce petit vaisseau fait partie des 3 candidats sélectionnés par la NASA afin de choisir définitivement un engin dont le but sera de transporter les astronautes entre l'ISS et la Terre. Et vous connaissez déjà les 2 autres, il s'agit de la 2e version du Dragon de SpaceX et du Dream Chaser de Sierra Nevada. MX-A.
Ici, nous allons nous éloigner de notre Terre. Le MX-1 est un projet lancé par la société Moon Express. Il pourrait s'agir d'une première étape vers le développement du futur premier vaisseau spatial privé capable de faire les allers-retours entre la Terre et la Lune. Alors évidemment, cela se fera en plusieurs étapes, et la première sera donc le MX-1, un petit vaisseau spatial automatisé dont le but sera de transporter 30 kg de marchandises entre la Terre et la Lune. En cas de réussite, des versions de plus en plus grandes du vaisseau verront le jour afin d'atteindre l'objectif ultime de Moon Express, exploiter à grande échelle les minerais présents sur la Lune. Il faudra bien sûr de nombreuses années afin que ce projet aboutisse. Cela nécessitera un budget colossal qui sera peut-être réuni dans le cas où le petit MX-1 ferait ses preuves lors de son voyage vers la Lune. Skylon. Nous avons ici un assez vieux projet de vaisseau spatial aux dimensions impressionnantes. 84 mètres de long sur 25 de large. C'est la société anglaise Reaction Engines Limited qui en est la créatrice. Le modèle du Skylon est un lanceur orbital mono-étage. Cela signifie que depuis son décollage depuis la Terre jusqu'à l'altitude de 300 km, ce vaisseau spatial restera entier. Et c'est la raison pour laquelle il est si grand. Je m'explique. Tant qu'il sera en dessous de 26 km d'altitude, il pourra puiser l'oxygène nécessaire à sa propulsion dans l'atmosphère. C'est ce qu'on appelle la propulsion aérobie. Et au-delà des 26 km, le moteur passera au mode fusée classique. Il utilisera donc l'oxygène et l'hydrogène liquide stockés dans ces gigantesques réservoirs de carburant. Cet exploit technologique pourrait être réalisé grâce au moteur Sabre. Et bien que le Skylon soit en projet depuis plus de 25 ans, le gouvernement britannique a offert en 2013 une enveloppe de quelques 60 millions de livres sterling à la société créatrice dans le but de construire un prototype de ce vaisseau spatial prometteur. IXS Enterprise. Ceci n'est pas de la science-fiction, mais un concept de la célèbre NASA. Ce dernier engin est un vaisseau spatial supraluminique. Il dépasserait donc la vitesse de la lumière grâce à ce qu'on appelle la propulsion d'Alcubierre. En gros, le principe est de déformer l'espace-temps. Il serait contracté dans une direction et dilaté dans celle opposée. Cela permettrait donc à l'IXS Enterprise de se déplacer plus vite que la lumière. Le problème, c'est que pour y arriver, cela demanderait une quantité astronomique d'énergie. Et pour résoudre ce léger souci, les ingénieurs de la NASA ont idée d'utiliser de la matière exotique. C'est quelque chose dont on n'est même pas sûr que ça existe. Mais pour vous résumer rapidement, ça serait de la matière qui ne serait pas constituée des mêmes particules élémentaires que la matière que nous connaissons. Vous l'aurez donc compris, l'IXS Enterprise n'a pas été baptisé de la sorte par hasard. Mais même si cela fait rêver, le concept de vaisseau spatial supraluminique le restera encore bien longtemps avant d'être un véritable projet. Nous sommes encore très loin de comprendre totalement notre univers et ses hypothétiques matières exotiques. C'est pourquoi, en attendant, comme on dit, il faut garder les pieds sur terre. Épisode terminé les amis, j'espère que cette petite sélection de vaisseaux spatiaux vous a plu. Si c'est le cas, vous n'oubliez pas l'habituel pouce en l'air, le fameux commentaire et le sacro-saint abonnement si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, alors en attendant prenez soin de vous les amis. Ciao.